C'est drôle quand on y pense. Quoi? Tout ça. Un Américain d'origine irlandaise assis en compagnie d'un Américain d'origine africaine qui mange de la cuisine mexicaine préparée par un Coréen et qui parle du leader de leur équipe de baseball préférée qui se trouve être japonais. Quoi de plus normal? J'adore cette ville. Moi, ce que j'aime surtout dans tout ça, c'est le guacamole. Olé! Tu sais, tu devrais avoir droit à une angioscopie gratuite à chaque fois que tu manges ça. Tu veux que je te dise? Je rêve de pouvoir déjeuner au moins une fois sans entendre les commentaires de Monsieur Diététique. Si je dis ça, c'est pour ton bien. La santé, c'est important. Fais gaffe, mec. Moi? Ah non, c'est pas vrai. Mac, Hein? regarde-moi ça. Ils auraient pu attendre que j'ai fini de déjeuner. Attention, dans le sud! En fait, t'es une espèce d'aimant à problème, c'est ça, hein? C'est vrai, t'attires des ennuis comme la confiture les mouches. Un émoi à problème. Non mais tu plaisantes. Il y a des millions de gens qui vivent toute leur vie sans jamais assister à une attaque à main armée ou à une poursuite en bagnole et qui ne voient jamais personne se faire descendre. Ouais, seulement nous, on est de la police. Accroche-toi, vieux. D'accord, nous on est flics. Mais on n'avait rien demandé là, on était tranquillement en train de déjeuner et le truc s'est passé sous nos yeux. Et c'est pas la première fois que ça arrive. C'est drôle, mais où que tu sois, des voitures se mettent à exploser. Des immeubles entiers s'effondrent et le monde est pris d'une étrange folie meurtrière. Il y a sûrement une raison à ça. Je sais pas encore laquelle, mais il y a sûrement une raison. Les mains au sol, doucement, allez! C'est bon, allez, pousse-toi! Face au sol, bouge pas tes mains, allez! Sors, couche-toi! Passe à terre! Toi aussi! Pas un geste! Tu sais, Auguste, je crois que c'est parce qu'on est flics qu'on voit tout ça. Il y a des criminels partout et nous, on sait les repérer. C'est pour ça qu'on voit plus de choses que les gens normaux. Et c'est pour ça qu'on semble attirer les problèmes. Oh mon Dieu, il a une bombe! Je vois. On semble attirer. Cette bonne femme, une amie de Kendra qui évolue dans la haute société, tient absolument à participer à l'organisation du bal annuel. Tu sais, celui qu'on donne tous les ans pour aider les jeunes des quartiers défavorisés. Le problème, en fait, c'est qu'elle se prend vraiment pour une artiste. Elle veut s'occuper de la décoration. Ça va être horrible. Bon, elle doit être aveugle, c'est pas possible. Je t'assure, cette femme bat tous les records de mauvais goût de la planète. Et puisqu'on en parle, Mac,
Qui t'a aidé à t'habiller ce matin? Ah, ça te plaît? La fille qui me l'a vendu m'a dit que ça me donnait un air de baroudeur. Est-ce qu'elle était particulièrement séduisante? Oui, elle était plutôt mignonne, mais je vois pas tellement de rapport avec le reste. Non, tu vois pas, non. Brooks, McDonald, j'ai une affaire délicate pour vous. 2 morts dans un entrepôt, du personnel militaire. Vous enquêterez aux côtés du capitaine Randy Geddes, de la police militaire, mais n'oubliez pas, aucune friction avec l'armée. Travailler avec l'armée, ça va être marrant. Navré, McDonald. À l'avenir, vous n'aurez plus que des enquêtes amusantes. Quelle jolie veste. Ça fait baroudeur. Ah! Inspecteur. Capitaine Geddes, police militaire. Capitaine, je suis Auguste Brooks et voici mon coéquipier Chase McDonald. De quoi s'agit-il, capitaine? L'un de nos agents est soupçonné de trafic d'armes. Il s'agit d'une femme appartenant à nos services à laquelle on avait décidé de tendre un guet-apens. Le major Dowling jouait le rôle de l'acheteur. Il semble qu'elle ait flairé le piège et qu'elle se soit enfuie après avoir tué le major et un soldat. Évidemment, l'enquête n'est plus à faire, mais vous nous serez utile pour l'arrêter. Est-ce qu'on a sa description? Son dossier. Il s'agit du major Loren Wiley. Mais c'est tout à fait ton genre, Mac. Ne vous faites pas d'illusions. Elle est rapide et cruelle. Mac? Mac? Hein? T'as un problème? Oh. Non, non, non. Merci. On peut jeter un œil? Mais vous deux, ça a duré longtemps? Merci. Je sais pas. Un peu plus d'1 an? Je viens d'avoir Annie au téléphone. Toutes les balles retrouvées sur les lieux du crime proviennent de la même arme. Celle du major Wiley ou non? En l'absence de l'arme, on l'ignore. Mais d'après les balles, on sait qu'il s'agit d'une arme militaire, un 9 mm. Quant à celle des victimes, elles n'ont pas eu le temps de servir. Capitaine, est-ce qu'on a des preuves que le major Wiley était bien présent? On en a. Annie a relevé ses empreintes digitales à peu près partout. Sa présence sur les lieux ne fait aucun doute. Lawson! Lawson! 1 minute. Venez par ici, j'ai 2 mots à vous dire. Oui, je suis l'inspecteur de police, Auguste Brooks. Voilà, je voudrais des renseignements pour une enquête que j'effectue. Je voudrais le nom du propriétaire d'un entrepôt situé 11 519 avenue Vernon. Oui, c'est... Mais... oui, je continue de patienter. À ton avis, Mac, est-ce qu'elle a pu le faire? Je sais pas quoi penser. Je vais te dire un truc. Quand ça s'est terminé entre nous, j'ai eu la sensation que c'était la femme la plus insensible que j'ai rencontrée. Ah, tu t'es fait plaquer. Bah... je vais pas te raconter ma vie. Si, vas-y, ça m'intéresse. Chase McDonald, malheureux en amour, c'est un scoop, mec. Elle était incroyable, cette nana. Une belle fille, intelligente, athlétique. Un joli petit lot, en fait. Elle était bien plus que ça. Exceptionnelle. J'étais absolument fou de cette fille. Je voulais même qu'elle devienne mon épouse. Waouh! Le mariage? Nom de Dieu, quel choc, mon cœur a failli lâcher. Ouais, on était vraiment fous amoureux. Enfin, c'est ce que je croyais. Quand on a rompu, je me suis senti trahi. Excuse-moi, Mac, désolé. Je ne te connaissais pas sous ce jour-là, à vrai dire. Bon, alors, qu'est-ce que t'en penses, toi? Est-ce qu'elle est suffisamment froide et insensible pour être capable de meurtre, vol et trahison? Oui. Oui. Ça appartient à monsieur Vitale, 119 avenue San Pedro. Jules Vitale. Jules Vitale. D'accord, c'est noté, merci beaucoup. Jules Vitale. On le connaît, ce Jules Vitale? Ouais, il travaille pour Bobby Cole. C'est son chauffeur, je crois. Non, je sais, c'est pas son chauffeur, c'est son cuistot. Qu'il soit chauffeur ou cuisinier, je doute que l'entrepôt lui appartienne. Il ferait à peine la différence entre une limace et un escargot. Bon, eh ben, si on rendait visite à ce monsieur Vitale, hein?
J'ai l'impression qu'on fait fausse route, Mac. Hein? Pourquoi tu dis ça? C'est un endroit plutôt chic pour un cuisinier, non? Oh, il doit se faire une belle marge bénéficiaire sur les escargots. Ah! À 3? 3. Auguste, Ne bougez pas d'ici. Salut Lorraine. Ça faisait longtemps, hein? Chase! J'aurais voulu te revoir dans de meilleures conditions. Mais là, je dois t'arrêter. Pour les meurtres du caporal William Neff et du major Peter Dowling. Non, je suis innocente. Tu comprends que j'ai des raisons de ne pas te croire? Chase, est-ce que je t'ai menti une seule fois? Tu ne m'as jamais dit l'entière vérité. Oh, du calme, les enfants. On n'est pas en train de juger votre divorce. Major, posez votre arme. Écoutez, j'enquête sur des vols d'armes appartenant à l'armée. J'ai trouvé des Tu nous indices diras qui- tout ça au commissariat tout à l'heure. Chase, je t'en prie. Tais-toi et écoute-moi. Major, il faut qu'on vous emmène. Je regrette. C'est hors de question. Envolé. Eh ben, elle a l'air d'avoir plus d'un tour dans son sac. Ça, c'est le moins qu'on puisse dire. Allez, viens. Allons voir ce que ce pauvre type ligoté sur sa chaise a à nous dire. Je voudrais qu'on me dise comment elle a pu revenir ici avant nous. Oui? Salut, c'est Chase. Comment ça va? Je suis un homme très occupé, inspecteur. Vous avez une raison officielle de m'appeler ou dois-je porter plainte? En fait, Bobby, je vous appelle pour vous présenter mes condoléances au sujet de cet homme, Jules Vitalet. Il était quoi pour vous déjà? C'était votre sommelier, non? Il était chef de la sécurité. Ah oui, c'est ça. C'est vrai, il était gorille en chef. Et je suppose que vous ne voyez vraiment pas qu'il aurait pu avoir une dent contre ce pauvre vieux Jules, bien sûr. Non, mais je suis sûr que vous êtes déjà sur une piste. Vous ne savez pas non plus pourquoi un agent de la police militaire pourrait l'avoir maltraité juste avant sa mort. Demandez ça à la personne concernée. Toutes ces propriétés qu'il avait, vous savez d'où elles proviennent, Bobby? Est-ce qu'au fond, elles ne seraient pas à vous? Peut-être. Mais je n'étais pas le seul employeur de Monsieur Vital, inspecteur. Non, bien sûr. Il faisait sûrement des extras en tant que vengeur professionnel, mais inutile de vous demander si vous étiez au courant. Moi, je crois en la réhabilitation des criminels. Je mets un point d'honneur à engager d'anciens détenus. Je n'en doute pas. Et ça ne m'étonne pas de vous. Une dernière question. Non, non. Gardez vos questions, inspecteur. Il se trouve que j'ai un problème urgent à régler. Au revoir. Non, mais attendez, Bobby. Bobby! On fera ensemble si vous voulez. Dis donc, je te paye pas pour bavarder. Remets ta chemise et nettoie-moi tout ça. Oui, désolé, monsieur. Le travail de mousse a l'air de t'intéresser. C'était très productif. Tu pensais vraiment que Cole serait... Mac, Geddes. Ah, inspecteur, on m'a dit que vous avez failli l'avoir. Oui, on n'a pas eu de chance. On voulait justement vous voir, capitaine. Dites-moi, savez-vous si un certain Bobby Cole est impliqué dans cette affaire? Qui est Bobby Cole? Bobby Cole n'est autre que le patron du type auquel appartient l'entrepôt où vos gars se sont fait descendre. Je ne connais pas ce Bobby Cole, mais pour ce qui est de Monsieur Vitalet, il n'a rien à voir avec cette affaire. Il nous a simplement autorisé à utiliser son entrepôt. Ah. Et savez-vous pourquoi on l'a refroidi? Non, je l'ignore. Capitaine, pourquoi avez-vous choisi cet entrepôt-là en particulier pour mener votre opération? Capitaine, en fait, on voudrait
On voudrait connaître très exactement toutes les données de l'affaire. Et vous ne semblez pas vraiment nous avoir tout raconté. C'est vrai. Vitale était impliqué dans cette affaire. Mais c'est tout ce que je peux vous dire. Capitaine, votre autorité s'arrête à la grille de votre base. Ces meurtres relèvent de notre juridiction. Non, cela regarde la sûreté de l'État. On veut Bobby Cole. Vous avez des informations à nous fournir sur lui, alors donnez-les-nous. Je vois. Si vous voulez jouer à ce petit jeu-là, c'est parfait. Je vous livrerai mes informations quand j'en aurai reçu l'ordre de mes supérieurs. Capitaine, soyez raisonnable. Hein. Après tout, vous voulez coincer votre sale traître et nous, on veut Bobby Cole. Échangeons nos informations. Parlez-en à mes supérieurs, messieurs. Je n'ai rien à ajouter. Ah, attendez un peu, capitaine. Il a la trouille. Qu'il aille au diable. J'ai la dalle. On va déjeuner? Ouais, je prends ma veste et j'arrive. C'est un acte courageux, Lorraine. Ça m'étonne de toi. J'ai pas vraiment de temps à perdre, mon vieux, alors dis-moi où. Tu veux aller déjeuner où? J'irai bien au petit resto que j'ai découvert l'autre jour avec Kendra. Max, c'est la voiture de Geddes. Il est assis sur une fourmilière, ce gars, ou quoi? Viens, on va voir. Maintenant, c'est Geddes. Elle est sur une piste. Peut-être qu'elle est simplement folle. Fais-moi confiance, elle est tout sauf ça. Continue comme ça, on les tient. Attention, Auguste. Certainement pas, Lorraine. Chase, arrête, écoute-moi. Si tu poses ton arme, d'accord. Il faut que je reste libre. Si c'est ce que tu veux, alors tue-moi. De toute façon, ça sera pas pire que le jour où tu m'as laissé tomber. Major? Félicitations, messieurs. Je me charge de la suite. Tu ne t'en tireras pas comme ça. Je te jure que j'aurai ta peau. Elle est complètement folle. Il faut que je la fasse enfermer au plus vite. Ne rêvez pas, capitaine. Figurez-vous qu'on aimerait poser quelques questions au Major Willey, capitaine. Soyons logiques. Le Major Willey est un élément déterminant dans cette affaire. Je vous demande donc de me la remettre. D'accord, on le fera. Dès qu'on en aura reçu l'ordre de nos supérieurs. C'est pas vrai, Auguste? Si, ça me paraît logique, Mac. Réfléchissez à ce que vous faites, messieurs. Taisez-vous. Vos excuses ne m'intéressent pas du tout. Tâchez d'être prêts pour ce soir. Je m'occupe du Major Willey. Doling était mon coéquipier.
On enquêtait ensemble sur ces vols d'armes de l'arsenal militaire. Ce matin, dans cet entrepôt, on a trouvé des missiles. Et des pages pleines de chiffres qui pouvaient indiquer leur destination. Seulement avant qu'on ait pu faire quoi que ce soit, on nous a attaqués. Il n'y avait pas de missiles dans cet entrepôt. Il n'y était plus à votre arrivée. On vient d'effectuer un test sur votre arme, Major Willey. Toutes les balles retrouvées sur les lieux du crime proviennent de cette arme. Et forcément, ils ont fait le ménage. Il y a vraiment eu un gros échange de coups de feu. Dolling a été touché et je sais que j'ai tiré sur son agresseur. Qui sont ces gens? Geddes et sa bande. Lorraine, je peux te poser une question? Est-ce que tu répètes tout ça ou est-ce que t'es la reine de l'improvisation? Geddes est mouillé jusqu'au cou. C'est lui qui vole les missiles et qui les vend à un sale type du nom de Bobby Cole. C'est la vérité, je vous le jure. Oh, bien sûr, la vérité. T'es imbattable sur les questions de vérité. Laisse un peu ta vie privée en dehors de tout ça. Mais elle a raison, Mac. Tâchons de rester concentrés, tu veux? Et je suppose que tu n'as rien à voir avec la mort de Jules Vitalet non plus, hein? Non. Ah, bien sûr, je lui ai fait peur pour avoir des informations. Mais je l'ai pas touché. Donc ce que vous dites, c'est que Geddes vend des missiles à Bobby Cole qui, lui, couvre ses arrières. Non, Geddes fait partie du gang de Bobby Cole. Je tiens ces renseignements de Vitalet. Qu'est-ce qu'il vous a dit? Le ministre mexicain chargé de la lutte anti-drogue, c'est-à-dire leur plus grand ennemi, est attendu à Los Angeles ce soir pour une rencontre avec des officiels américains sur le marché de la drogue entre les deux pays. Non d'un chien. Est-ce que tu veux bien la fermer une minute? Et ce salaud de Bobby Cole va se servir des missiles pour faire sauter cet avion avant son atterrissage à Los Angeles. C'est Geddes qui pilotera l'hélicoptère d'où les missiles partiront. Voilà. Reste à savoir de quel endroit cet hélicoptère est censé décoller et à quelle heure. Le temps presse. Il ne reste que 3 heures avant que l'avion ne se pose sur les pistes d'atterrissage de Los Angeles. Tu sais quoi? Cette histoire est bien meilleure que celle que tu nous racontais au collège. Dis donc, tu changeras jamais, toi. Vous voyez? C'est à cause de ça que je ne voulais surtout pas venir. Ah oui, c'est comme ça que je suis? En tout cas, je suis pas un menteur. Je ne suis pas une menteuse. C'est ça, ouais. Hé, hé, hé. Temps mort, d'accord, les gars? Major Willey, je vous demande 1 minute. D'accord? On revient tout de suite. Mac. Mac! Quoi? Est-ce que c'est un conflit d'intérêts entre vous, Mac? Ça va aller, Auguste. J'ai du mal à oublier combien elle m'a menti. Elle disait qu'elle m'aimait et elle m'a jeté. Quand on est capable de faire ce genre de choses, on est tout aussi capable... Regarde ça, rencontre entre le ministre mexicain de la lutte antidrogue et des officiels américains. Oui, mais en fait, ça ne prouve rien. Elle peut très bien avoir lu le journal ce matin. Et puis, pourquoi Bobby Cole voudrait tuer cette huile? Imaginons que l'avion du ministre soit abattu par des missiles américains. Les États-Unis et le Mexique interrompent toute négociation et Bobby Cole garde la voie libre pour son trafic de drogue. Et il en profite. Ouais, ça paraît logique. Je repense à ce qu'elle a dit. Elle a dit qu'il y avait eu un gros échange de coups de feu. Amène-toi, je veux vérifier un truc. Salut Sam. Salut, je peux vous rendre service? Écoute Sam, tu te rappelles les 2 militaires qu'on t'a amenés ce matin? On voudrait que tu examines très attentivement celui identifié comme étant Dolling. Regarde si les impacts de balles sont... Enfin, dis-nous s'il y a quoi que ce soit qui te paraît suspect. Suspect, tu dis? Oui, parce que le prévenu déclare ne pas avoir tiré sur Dolling. On pense que les blessures du cadavre ont été maquillées. Pas de problème. Je vous tiens au courant dès que j'ai fini, d'accord? Est-ce que tout va bien, Chase? Oui? Pourquoi? T'as l'air de ne pas être dans ton assiette. Notre suspect est malheureusement une de ses anciennes petites amies. Oh, c'est ce qui le rend si soucieux. Oui, c'était son seul véritable amour. Je suis vraiment navrée pour toi. Bien, je vais tout de suite faire cette autopsie. Merci beaucoup, Samantha. Sale pipelette.
Oui, mais écoute ce que je vais te dire. Si ta copine a dit la vérité à propos de Dolling... Cette fille n'est pas ma copine. D'accord. Si Willet a dit la vérité à propos de Vous Dolling, notez les résultats? je crois que je suis prêt à la croire sur tout ce qu'elle nous a dit. D'accord, retournons au bureau. On va lui faire répéter son histoire de A à Z, pour voir si elle a rien oublié au passage. Ouais. Les gars, il y a du nouveau. La balle qui a causé la mort de Jules Vitali est différente de celle trouvée à l'entrepôt. L'autre nouvelle, c'est que Willet ne dépend plus de vous, mais d'une autorité supérieure. C'est pas vrai, laquelle? Le FBI. J'ai reçu un ordre du major Sean Rock. Il veut que vous lui remettiez le suspect et votre dossier. Les fédéraux vont s'en charger. Vous plaisantez, la remettre à Sean Rock, ce serait être complice de sa mort. Il a raison, capitaine. Si ce que le major Willet dit est vrai, la remettre à Sean Rock me paraît très risqué. Je le sais. Mais on n'a que la parole de Willet pour dire que Geddes est un agent corrompu. Je partage votre inquiétude, mais vous devez la leur remettre. Capitaine, accordez-nous une journée ou au moins quelques heures. Il est presque 17 heures. Il l'exige aujourd'hui. Je regrette, la réponse est... non. Ça y est, j'ai une idée. Oh. Ça va marcher, tu vas voir. Ton pote de la brigade fédérale, comment il s'appelle? Brian, celui qui travaillait au bureau fédéral de Van Nuys. Mon pote? Tu veux parler de Brian Kingman? C'est ça, Brian Kingman. Écoute, on a ordre de remettre Lorraine à un agent fédéral, mais on nous a pas dit auquel. Alors on va la remettre à ton pote. Chase, Brian Kingman me déteste plus que tout. Oh voyons, Auguste, qu'est-ce que tu racontes? C'est un type qui raffole des petites disputes. C'est simple, on lui remet Lorraine en lui disant de l'égarer quelque part, et comme ça, elle sera protégée de Sean Rock pendant ce temps. Ça veut dire que t'es convaincu par son histoire, l'artiste? Ça veut dire que je veux gagner du temps pour en savoir plus. C'est bon, Auguste, fais ce que je te dis, appelle Kingman. Faites-le, je vous en prie. Non. Allez, Auguste, s'il te plaît. Appelez-le. Écoutez, Brian Kingman, dès qu'il saura que c'est moi qui... Ok. Oui, Brian. Oui, attends, Brian, ne raccroche pas. Calmez-vous, madame, calmez-vous. Allez, venez. Lâchez-moi! C'est elle. Oui, Allô, monsieur Cole. Il se dirige vers la vallée dans la direction inverse. le bureau de Sean Rock est à Westwood. Qu'est-ce qu'il manigance encore? Suivez-les. Faites ce que vous avez à faire. Denis, appliquez-vous, compris? Oui, comptez sur nous. Pourquoi est-ce que tu pleurniches? T'as eu ce que tu voulais. Le soleil se couche. On attaquera quand il fera nuit. Auguste, Ouais. on est suivi, je crois. Il paraît qu'ils sont furieux qu'on ait changé leur plan. Ouais, Giulio. Ils me donnent pas mal de fil à retordre. Essaye de leur barrer la route sur Corner, juste avant le carrefour.
Lorraine, cette fois, on est 2 contre 2. Je préférerais être chez moi avec Kendra. Oh, Mac, des troubles faits. Donne-moi ton flingue. C'est ça, ouais. Chase, tu as besoin de mon aide. Sincèrement, ta confiance me touche. Laisse-la se mêler à la fête. Allez, dépêche-toi. Bon, très bien. Mais tu me le rends dès qu'on en a fini avec eux. Ça marche. C'est promis. C'est promis. Auguste! Ouais. J'en vois plus que 3, où est le 4e? C'est une question piège, McDonald. Oh, joli coup, Major. Tu veux la vie sauve? Parle-moi de l'hélicoptère. Je veux savoir où et quand. Vous voulez que je vous dise? On a des problèmes. Alors, qu'est-ce qu'on fait? Essayez de vous barrer. Je vais vous couvrir. Allons-y. Couvre-moi! J'ai rattrapé la fille! Cette fois, la partie est terminée. Ouais, la partie est terminée, c'est toi qui perds. Je les ai eus, Mac. Et vous, ça va? Ouais, tout va bien. Lorraine? Lorraine. Rends-moi cette arme maintenant que tout est terminé. C'est ça, compte là-dessus. Tu vois comment t'es. Tu te souviens? Tu l'avais promis. Il faut que je les intercepte. Ils vont lancer les missiles du toit de l'immeuble Colfax à 7h30. Parfait. On va venir avec toi. Après ce qui s'est passé, je peux te faire confiance. Oui, mais voilà, ce n'est pas réciproque. T'as pas confiance en moi? Et si tu recevais un nouvel ordre des fédéraux, hein? Et imagine qu'Auguste ne soit pas d'accord pour y aller. Tu dois obéir aux ordres, Chase, et je ne vais pas prendre ce risque. Pas maintenant. Qu'est-ce que ça veut dire, Lorraine? Qu'il va falloir que je te tue? Vas-y, tire. Mac. J'espère que tu sais ce que tu fais. J'arrive pas à croire que tu l'aies laissé nous piquer notre bagnole. J'ai rien à voir là-dedans. Oui, Brooks. Brooks, c'est Samantha. Vous avez vu juste, les gars. J'ai relevé des fragments de balles différentes sur le coup de Dowling, ce qui implique que 2 armes différentes ont été utilisées et qu'on a cherché à camoufler des preuves. T'en es absolument sûr, Sam? Absolument. On se rappelle plus tard? Ouais, d'accord. Max, ce que Lorraine disait était vrai. Quelqu'un a bien trafiqué le cadavre. Je le savais. Si, je t'assure. Prends à gauche, là. 3, 2, 1, 0. 3, 2, 1, 0. 3, 2, 1, 0. 3, 2, 1, 0. 3, 2, 1, 0. 3, 2, 1, 0. 3, 2, 1, 0. 3, 2, 1, 0. 3, 2, 1, 0. 3, 2, 1, 0. 3, 2, 1, 0. 3, 2, 1, 0. 3, 2, 1, 0. 3, 2, 1, 0. 3, 2, 1, 0. 3, 2, 1, 0. 3, 2, 1, 0. 3, 2, 1, 0. 3, 2, 1, 0. 3, 2, 1, 0. 3, 2, 1, 0. 3, 2, 1, 0. 3, 2, 1, 0. 3, 2, 1, 0. 3, 2, 1, 0. 3, 2, 1, 0. 3, 2, 1, 0. 3, 2, 1, 0. 3, 2, 1, 0. 3, 2, 1, 0.
Je vais demander des renforts. Attends, si Geddes nous voit, il risque de nous fausser compagnie à bord de son hélico. Mais de nous échapper. Ici un William 13, central. On vous demande d'envoyer des renforts au pied de l'immeuble Colfax. L'approche doit se faire de manière très discrète. Les gars doivent se mettre en position et attendre les ordres. Contrôle, ici 1 Bravo Victor. Nous sommes à environ 3 minutes de la zone d'atterrissage. À vous. Bien reçu, 1 Bravo Victor. Vous avez autorisation de vous poser. Tout se passe comme prévu, Monsieur Cole. Allez, dépêchons-nous, allez, du nerf. Tire pas. On sent Chase. Les renforts vont pas tarder. Il sera trop tard. Hé, arrêtez. Lorraine. Oh non, franchement, Mac, t'as mal choisi ton jour pour faire un tour en hélicoptère. Quoi encore? Monsieur Cole, ils se battent dans l'hélicoptère. Laisse la soupe. Est-ce que nos hommes ont le dessus? Eh bien, je crois plutôt que c'est le contraire. Je vois. Seuls les morts ne parlent pas. Alors faites le ménage. Entendu.
bon. Je glisse. Lorraine, attends. Écoute, il y a un truc que je veux savoir. Quoi? Tu disais bien que tu m'aimais? Oui. Ah oui, mais... Alors pourquoi tu m'as quitté? Il le fallait. Il le fallait? Oui. Sinon tu m'aurais pas quitté? Non. Mais tu vas pas me dire pourquoi, hein? Je regrette. C'est un secret. Tu peux vraiment rien me dire? Non. On vient me chercher, c'est bête. Faut que j'y aille. Lorraine. Est-ce que je vais te revoir? T'en fais pas, j'arriverai toujours à te trouver. Kendra, chérie. La décoration est superbe, Mila. Oh, c'est rien. Oh, voilà Monsieur Johnson. Faites très réussi. Alors, Auguste, est-ce que c'est à ton goût? Ma princesse, tu es merveilleuse. Merci. Auguste, regarde qui vient d'arriver. Chérie, tu veux bien m'excuser une minute? Je vous laisse. Monsieur Cole. Oh, bonsoir, messieurs. Qu'est-ce que vous faites ici, Bobby? Eh bien, je viens apporter mon soutien financier. J'ai toujours aimé les balles de charité comme le vôtre. Ah, c'est vrai que vous êtes un non-fumeur. Je suis un grand philanthrope, vous vous souvenez? Un philanthrope? C'est étrange, ça ne m'avait encore jamais frappé. Je suis de son avis, Bobby. Je peux vous appeler Bobby, au fait? Mais bien sûr. Et le trafic de drogue, ça va en ce moment? Ça porte un nom. Ça serait pas de la diffamation? Je vais vérifier auprès de mon avocat. Mais bien sûr, fait. Je n'y manquerai pas. Mac. Oui, Auguste. Bobby est quelqu'un de respectable, tu le sais. Et nous devrions être heureux de sa présence parmi nous. Je vous souhaite une bonne soirée, Bobby. C'est très aimable à vous. Chers amis. Qu'est-ce que tu mijotes, toi? Tu vas voir. Je voudrais une minute d'attention, s'il vous plaît. Mesdames et messieurs, une minute d'attention. Baisse un peu la musique, s'il te plaît. Je viens juste d'apprendre une extraordinaire nouvelle. Il semble bien que le ciel me soit favorable, puisqu'il nous envoie une de ses bonnes étoiles pour soutenir notre action. Dans la personne d'un grand philanthrope, Bobby Cole, qui vient de certifier qu'il ferait un don de $100 000 à notre association. Merci, merci. David. Cachotier.